Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre cette capsule. Nous recevons dans Diapason une artiste chantre, Beraka Beni. Beraka Beni nous propose le réveil. Beraka Beni a sorti un album riche de 8 titres. Parmi ces titres, vous avez Cocorico, Tu es Seigneur, Viens de là-haut, et Dieu créa la femme, Témoignage, Eradikasa, Lama Sabatani, Il est saint. Beraka Beni écrit donc d'une valeur culturelle à une autre valeur culturelle, nous la retrouvons en train de faire pratiquement la même chose. Parler aux consciences, parler au cœur, éduquer, réveiller, le réveil. Le réveil, c'est le titre de son album, le premier album musical, mais elle-même se présente comme étant écrivain et ayant à son actif des écrits. Nous allons découvrir cela dans cette émission-ci, dans la présentation de l'artiste. Beraka Beni, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes la bienvenue dans cette émission. Merci pour l'accueil. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous aviez dit que vous étiez écrivain, vous écriviez des livres. Oui. Vous avez combien de livres? Alors, j'ai pour le moment un livre et D'accord. les autres sont encore en archive. D'accord. Alors, le livre que vous avez écrit, c'est quoi le titre? La lettera di Amon, c'est en italien. Mon Dieu! Vous parlez italien? Je vis en Italie, donc D'accord. Je suis obligée de parler l'italien si je dois me débrouiller pour vivre, pour manger. En bon, hein? Comment vous avez fait pour réussir votre intégration en Italie? Voilà, il faut dire que... Vous êtes arrivé là-bas à quel âge, en fait? À quelle époque? À quel âge? Avec quoi? Avec quelle ambition? Voilà, il faut dire que j'étais partie en tourisme. D'accord. Je suis partie en tourisme, mais quand je suis arrivée, le Seigneur m'a fait du bien sur ce territoire. Je suis arrivée et à moins de 3 jours, ils ont décidé de régulariser tous les immigrés qui étaient sur le territoire. C'est pas vrai. Voilà. Et donc, j'avais même pas encore mon visa périmé, que j'avais la possibilité de vivre sur le territoire italien. Si ce n'est pas Dieu. En ayant un titre, voilà, de séjour. Voilà. Donc, voilà. J'ai vu ça comme un signe de la part de Dieu. Alors, je suis restée sur le territoire parce que je transitais pour aller en Allemagne. Mais en Italie, Dieu m'a visité, alors je suis restée. Et vous avez commencé à apprendre l'italien, la langue? Voilà, j'ai commencé à apprendre la langue parce que, voilà, en partant là-bas, je comprenais même pas l'italien. Donc, j'ai dû obliger d'apprendre puisque je devais travailler, il fallait tout de suite se mettre au boulot. Parce que c'était à l'époque où vraiment il n'y avait pas assez d'immigrés. Et donc, le pays avait besoin de main-d'œuvre. Donc voilà, je suis arrivée, je ne parlais même pas l'italien, j'avais la possibilité de travailler, j'avais des offres de travail. Alors là, je suis restée. Donc, qu'est-ce que vous allez conseiller, ou pourriez conseiller à M. Taki qui a envie d'aller en Italie? S'il arrive, il fait quoi? Il se met à travailler tout de suite ou bien il apprend d'abord la langue? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. D'accord. Les choses ont vraiment changé. Comme vivant sur le territoire italien, effectivement, le livre que j'ai écrit, bon, je ne veux pas me glorifier, mais je veux dire que, comme je l'ai dit, le départ a été merveilleux. Le Seigneur m'a fait grâce. Et tout de suite, en 2 ans, ça allait très bien. Quand il y a eu le crash des banques au niveau mondial, il faut dire que les difficultés aussi ont commencé à se peser sur l'Italie. Et comme déjà, je connaissais le Seigneur, j'ai eu une révélation par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu très grand ce que Dieu m'avait révélé. Voilà, donc pour dire à quelqu'un aujourd'hui, vous voyez, moi je ne chantais pas. C'est vrai, les gens vont prendre de façon banale mon album, les messages, le contenu. Voilà, le contenu même de l'album semble un livre, semble des choses que le Seigneur m'a fait écrire, dit par mélodie. Mais je veux dire qu'il m'avait révélé ce qui devait arriver sur l'Italie et je devais aller le dire aux autorités. Voilà, moi-même j'ai pris peur parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop osé de ma part d'aller dire au gouvernement, voilà. Et je n'ai pas voulu le faire. Alors le Seigneur lui-même va se charger de prendre la chose en charge en m'inspirant toujours sur la Bible, dans le livre de 2 Timothée 3, où il me dit « Toute écriture est inspirée de Dieu.
Alors, je comprends que ce n'était pas ma force qui allait écrire, c'était lui qui allait le faire. D'accord. Et je me suis disposée comme un instrument et il a véhiculé les choses qu'il m'a révélées. Alors, j'ai écrit le livre et je l'ai apporté aux autorités italiennes pour annoncer qu'il allait avoir un problème d'immigration. Bon, pour ne pas dire comment les choses allaient se passer, voilà, il faut dire que voilà, il devait avoir un coup d'État de façon diplomatique. Non. Voilà, chez nous ici on appelle ça coup d'État, mais là-bas on appelle ça de façon diplomatique, voilà, les choses que le Seigneur avait révélées, voilà. Bon, comme étant africain, je l'ai dit de façon très sage, une date de 11 novembre 2011. Voilà. À cette date, Dieu me donne ce rêve. Et moi, j'écris le livre, j'emmène le livre au président de la République, qui était à l'époque Georges Napolitano. C'était à lui que je devais envoyer le livre. Et quand je finis, le Seigneur me fait envoyer le livre à tout le gouvernement qui a été mis en place. Voilà, j'ai écrit mon livre. En tant qu'immigré, voilà, j'ai fait ce que je devais de la part du Seigneur. Les difficultés allaient venir, mais le recours était le Seigneur. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait ma part, je suis restée dans l'anonymat. Voilà, c'est le premier livre que le Seigneur m'a fait. Et donc, voilà pourquoi c'est intitulé La lettre de Amon. C'est la lettre d'une immigrée. Voilà. Amon, c'est immigré? Non, Amon, c'est mon nom. Ah, d'accord. Voilà, c'était la lettre d'une immigrée. Voilà, donc vous, votre lettre... la lettre de Amon. Qui est Amon? J'ai dû lui dire qui je suis. Et qu'est-ce qui me motive à arriver jusque-là. Voilà, le Seigneur qui m'envoie là. D'accord. Voilà. Et ils ont reçu ça? Oui, ils ont reçu. J'ai même la lettre de tout le gouvernement chez moi. C'est pas vrai? Chacun m'a écrit, chacun m'a répondu. Il y en a qui m'ont dit merci. Et voilà. Et vous ont dit merci avant que cela n'arrive? Voilà, c'était vraiment... Et voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai écrit. Et moi-même, j'étais toujours dans le doute de savoir qu'est-ce qui allait se passer. D'accord. Mais voilà qu'après moi, il y a eu aussi des Américains qui ont écrit. Non. 2 Américains qui ont écrit, qui ont aussi témoigné ce que le Seigneur avait déjà révélé. Voilà. Donc, la même date, ce qui devait se passer. Voilà. C'est passé? Ça s'est passé. À l'époque, c'était le président Berlusconi qui était au gouvernement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, nous nous trouvons tous en difficulté sur l'Afrique parce que quelqu'un a mis le feu un peu partout. Voilà. Donc, nous, on le dit de façon très sage, mais c'est ce que le Seigneur avait révélé qui devait aussi arriver. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique qu'on a fait du mal. On a fait aussi du mal aussi à nous qui étions aussi en Europe. L'Italie est un pays qu'il faut bénir. Voilà. Moi, je vis en Italie. Voilà, chaque pays est ce qu'il est, mais il faut reconnaître que ce pays est vraiment un pays d'hospitalité. Je ne suis pas ici pour éloger qui que ce soit, mais je vis sur le territoire. J'ai vu ce qu'ils ont fait beaucoup pour les immigrés. Voilà, je vois même qu'on fait les émissions cachées, de caméras cachées. Vous voyez même des vieilles personnes qui sortent avec leurs habits pour aller couvrir des immigrés. Voilà, il est prêt à partager son plat avec l'immigré. Donc voilà, on peut dire au niveau national ce qui se passe, l'Italie, mais il faut reconnaître que c'est un peuple qui a un grand cœur. Ils ont fait beaucoup pour les immigrés. Dans votre livre, il y a c'est vrai, la vision que vous avez exprimée. Il y a aussi le remède. Est-ce que le Seigneur vous avait dit comment se comporter pour... Bon, le remède, le recours, oui. Il avait montré que le pays allait tourner en rond. D'accord. Ils allaient tourner en rond, voilà, à la recherche d'une solution. D'accord. Mais la solution, c'était le Seigneur. D'accord. Voilà, moi, j'ai été appelé dans le rêve pour courir devant eux, pour aller à ma petite manière de faire. Je suis couru, j'allais leur dire, voilà la sortie, c'est le Seigneur. Mais quand vous dites la sortie, c'est le Seigneur, mais l'Italie est un pays qui connaît le Seigneur. Oui, l'Italie est un pays qui connaît le Seigneur. La Côte d'Ivoire est un pays qui connaît le oui. Seigneur. Mais est-ce qu'il y a les institutions? Mais est-ce que le peuple, quand on dit un pays, quand on dit le pays, c'est le peuple. C'est le peuple qui fait le pays. Voilà. Voilà, oui, mais comme vous le dites si bien, la Côte d'Ivoire, l'Italie, la France sont des hommes, sont des femmes qui prient aussi. Hein. Ils sont musulmans, ils sont non musulmans, ils sont catholiques, ils sont non catholiques, ils sont donc protestants, ils sont non protestants. Mais toujours est-il que chacun pense et prie Dieu. Oui, chacun pense et prie Dieu, mais il y a des manières de prier. On ne prie pas toujours de la même manière. Il y a des moments où, quand il y a des situations qui t'amènent à prendre des jeûnes, il y a des moments qui t'apprennent à te retirer dans la face de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes un pays chrétien que voilà, on applique toujours la même chose. Mais vous, dans le cas espèce, quelle a été donc la solution que vous avez apportée
que vous avez proposé Bon, moi, à travers votre livre. Voilà. Moi, je n'ai pas... voilà, comme vous voyez, aujourd'hui, je chante. Je chante de façon tic. Ce que le Seigneur me dit, c'est On vous a dit de dire, vous le faites. Point. Voilà, ce qu'il me dit de faire, c'est ce que je dis. Je ne vais pas pour faire des propositions, pour dire voilà, comme ça, comme ça. Voilà, il m'a dit le recours, c'est le Seigneur. Mais quand c'est dit comme ça, là, nous autres, là, on ne comprend pas. Comment vous ne comprenez pas? Le recours, c'est le Seigneur, ça veut dire... Ce que vous êtes en train de dire, quand vous avez écrit votre livre pour l'Italie, si on le traduit, pour la Côte d'Ivoire, on trouverait la solution. Oui. D'accord. Maintenant, on est en Afrique. On ne cite pas ses contemporains. Même dans la Bible, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ce sont des images qu'on prenait pour décrire la situation du moment. La situation du moment, avec le grand roi et ses grosses ambitions. Donc, en ne disant pas le nom du roi, en parlant du roi avec des images, ou en parlant de l'Italie, on retrouve le Mali, pour lequel on veut du bien. On retrouve le Niger, pour lequel on veut du bien. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit dans votre livre pour l'Italie en son temps? Vous avez dit le Seigneur. Mais l'Italie connaît le Seigneur. Oui, je ne dis pas non. Voilà, vous savez, vous avez parlé un peu de l'Apocalypse qui illustre son message par des images. Voilà, le Seigneur lui-même, il est quelqu'un qui parle beaucoup avec les images, avec et les paraboles. Nature et les paraboles. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il dit. Il dit, oui, si vous avez de l'intelligence, vous comprendrez. Voilà. C'est vrai, quand on dit quelqu'un a écrit, bon, même quand j'ai écrit, il y a des journalistes qui ont commenté mon livre. Il a mis beaucoup de Votre livre était combien de pages? Était 144 pages. Il y avait combien de parties dans le livre? Il y avait structuré de... Voilà, je n'ai pas compté. Non, mais la première partie parlait de quoi? La première partie parlait de la présentation. D'accord. La deuxième partie? Voilà. La deuxième partie parlait de... qui s'adressait à Monsieur le Président. D'accord. Voilà. La troisième partie? 4 parties? Non, pas 4 parties. 3 parties? Je n'ai pas le livre ici. Oui, donc vous... Donc, voilà. Je l'ai lu, j'écris en fin 2013, 2014. Si, donc c'est il y a longtemps. Voilà. Mais finalement, quand quelqu'un finit de lire votre livre, qu'est-ce qu'il se dit? Alors, quand quelqu'un finit de lire, voilà. Si vous a compris, hein? Si, il m'a compris. Je crois bien qu'ils ont compris parce qu'il n'y a pas eu que le gouvernement qui a... Le livre est même sur le net. Voilà, il est sur le net si vous voulez le lire. Bon, le Seigneur a parlé un peu de façon sage. Le livre est un livre qui révélait un peu quelque chose qui devait se passer. D'accord. Comme j'ai dit, quelque chose au niveau diplomatique qui devait se passer. Mais... puisque le message venait de la bouche d'un immigré, l'immigré, Dieu lui a mis aussi de la sagesse dans la bouche, de dire que chez nous, voilà, je vous donne par exemple une parabole que le Seigneur m'a fait écrire. Alors j'ai dit, Monsieur le Président, chez nous, on dit que quand une maison brûle, c'est l'affaire de son propriétaire. Mais quand un village est en feu, c'est l'histoire de tout le monde. Et chacun apporte sa contribution de la manière qu'il peut. Et c'est en cela que moi, ma contribution, en tant qu'immigré vivant sur le territoire, c'est ce que je vous apporte. Quelque chose qui m'a été révélé. Voilà. Vous comprenez? Voilà, donc je suis pas allée dire, voilà, le Seigneur m'a dit que voilà, telle personne va se lever, il va venir vous frapper. Non, il m'a fait écrire de façon très sage. Il m'a fait écrire, parce qu'au moment où j'écrivais le livre, c'était un peu, il y avait un peu de remue-ménage un peu partout. On n'était pas encore arrivé à la mort de Kadhafi. Voilà. Quand j'ai commencé à écrire le livre, puisque c'est tout un tas de choses qui arrivaient. Donc, mais à la fin, il a montré quoi? Vous allez voir que, quelle que soit la place qu'une personne occupe dans la société, s'il n'a pas Dieu, il peut finir comme le pauvre lion. Le lion, il est le plus fort dans la forêt. Quand il rugit dans sa jeunesse, tout le monde tremble. Mais quand le lion vieillit, la Bible dit quoi? Non, pas la Bible, mais la sagesse africaine dit quoi? Même les mouches l'attaquent. Et cette histoire a même illustré le cas de Kadhafi dans le livre. Vous comprenez? Voilà.
Un ennemi peut venir frapper. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur me fait faire coco. Mais le coco, ça veut dire, si tu vis dans un quartier, tu vas alerter un peu tout le monde. Tu vas alerter d'un premier qui peut t'écouter, peut ne pas t'écouter. Et le message du livre est un contenu qui s'est un peu propagé sur un peu beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc, il fallait aussi être, comment on appelle, excusez-moi du mot. En italien, dites-le en italien. Attenta qui veut dire... attentif. Attentif. Il fallait faire beaucoup attention parce que ton ennemi, voilà, moi, vous savez, j'ai mal quand je parle, voilà. Quelqu'un est à la base de mon problème. Aujourd'hui, l'Italie est en difficulté, mais c'est quelqu'un qui a fait que l'Italie est en difficulté. C'est quelqu'un qui a causé ce que l'Italie vit. On veut le dire, on ne veut pas le dire. Moi, je le dis parce que je vis sur le territoire. Mais quand les problèmes sont venus, mon ami a dit qu'il n'est pas prêt à m'aider à partager ce problème. D'accord. On est amis dans la joie, mais on n'est pas amis dans le malheur. Et si tu es la cause de mon problème, il faut que tu m'aides à résoudre le problème. Bien sûr. Tu ne vas pas me décharger tout le poids. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons là-bas, je dis aussi dans le livre, voilà, on dit que l'étranger, c'est vrai, il n'a pas part à la parole. Mais cependant, il a de gros yeux pour voir. Et ça aussi, ça a été dit dans le livre. Tout ça, c'est des paroles de sagesse que le Seigneur m'a fait dire. Nous sommes étrangers sur les territoires, nous n'avons pas part auprès des autorités. Mais nous avons de grands yeux pour voir. Et aussi des oreilles pour entendre. Donc, mes grands yeux ont vu aussi ce qui se passait. Comme je suis en train de le dire, tu es mon ami et tu m'aides à périr parce que les difficultés arrivent. Parce que là, on voit que désormais, le plat devient restreint, il faut le partager. Mais tu ne vas pas mettre du sable dans le mien, de telle sorte que je perde le temps à le trier. Vous êtes bêtés, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que chez nous, en Afrique, pour manger le riz, il faut d'abord le trier. Bien sûr. Et vous imaginez s'il y a assez de grains de sable, combien de temps vous allez perdre à trier le riz? Donc, pendant que tu es en train de trier ton riz, pendant que tu es en train de chercher la solution pour systémer les immigrés, et qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'ai plus de temps de penser à comment je vais me réaliser. Beraka Béni, vous parlerez d'elle. Beraka Béni, autrement on la verrait. Beraka Béni, c'est celle qui chante Cocorico, le réveil. Vous chantez encore le chant là, j'ai oublié un peu. Comment ça se passe? Coco, mon frère. Coco, ma soeur. Coco, ami. Le royaume des cieux est proche. Pam 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 pam. Cocorico. Les temps ont changé. Les temps ont changé, oh, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Réveillez vos amis, cocorico. Le coq a chanté, le réveil a sonné, oh, la trompette sonnera, oh. Les temps ont changé, les temps ont changé. Allaitez vos parents et cocorico. On y va. Oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous, Beraka Béni, pour toute cette instruction à livre ouvert. On a parcouru votre livre. Diapason aussi, c'est cela, c'est à livre ouvert. C'est le livre qui est ouvert. Et on parle de vos écrits. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.